Comment et pourquoi rechercher les causes de la déficience intellectuelle? La déficience intellectuelle, ou handicap mental, est un trouble du neurodéveloppement défini par une limitation des capacités intellectuelles et une difficulté d'adaptation aux situations complexes ou nouvelles. Elle affecte notamment le langage et le raisonnement logique avec différents degrés de sévérité, allant de la déficience intellectuelle légère à la déficience intellectuelle sévère. Elle peut être diagnostiquée à différentes étapes du développement, dès la naissance, dans la petite enfance, ou plus tardivement, à l'occasion de difficultés scolaires. Obtenir le diagnostic précis de la maladie est un premier enjeu important pour les patients et leurs familles. Cela permet de comprendre l'origine des troubles, de mieux connaître la maladie et son évolution, d'adapter le suivi médical et le projet pédagogique. Les familles pourront bénéficier d'un conseil génétique et connaître les risques éventuels de transmission. Il existe de très nombreuses causes de déficience intellectuelle qui expliquent la grande variabilité de forme et de gravité. Ces causes peuvent être liées à des événements qui surviennent pendant la croissance du cerveau, comme une infection, une intoxication, un problème à la naissance, un traumatisme, ou liées à une anomalie génétique qui modifie le développement du cerveau dès la conception de l'embryon. Dans un certain nombre de cas, on ne sait pas encore expliquer l'origine du trouble du développement intellectuel. On estime que plus de la moitié des situations sans diagnostic relèvent d'anomalies génétiques non identifiées. La recherche permet de découvrir chaque année de nouveaux gènes responsables ou impliqués dans la déficience intellectuelle. Les progrès scientifiques, ainsi que l'organisation de l'accès aux consultations spécialisées et aux examens, permettent de réduire l'errance diagnostique. Dès la conception de l'embryon, notre organisme se développe à partir d'un programme génétique unique, inscrit dans les gènes de nos chromosomes. Les gènes sont composés d'une succession de codes qui permettent la production des molécules nécessaires à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Des variations du code existent chez tous les individus. Elles sont pour la plupart sans conséquence, mais certaines perturbent le développement ou le fonctionnement du cerveau et peuvent entraîner une déficience intellectuelle. Le séquençage au débit est une technologie qui permet d'analyser très rapidement la totalité des gènes et d'y détecter d'éventuelles variations de codage. Ces variations doivent être analysées et interprétées pour vérifier le lien entre les variations sur un gène et les troubles observés. Lorsqu'une anomalie génétique est trouvée, c'est une étape importante pour les familles. Bien souvent, cela n'entraîne pas de modification majeure de l'accompagnement en place, mais cela permet de l'adapter et de prévoir des suivis médicaux spécifiques. C'est le cas pour un certain nombre de syndromes qui sont maintenant bien décrits et pour lesquels des recommandations de soins sont faites, apportant une réelle amélioration du point de vue de la santé et de la qualité de vie des patients. Chaque patient contribue ainsi à une meilleure connaissance de la maladie et de ses effets et peut aider à faire avancer la médecine.